transition pour nous parler de halles municipales. Merci. On pourrait préciser que si la Poste veut venir s'installer sur le marché, on peut lui trouver peut-être de la place. Donc, en novembre 2011, les halles municipales ont de nouveau été ouvertes au public. Parmi les dispositions qui ont été arrêtées pour cette ouverture, le conseil municipal de l'époque a adopté une grille tarifaire définissant le niveau de redevance d'occupation du domaine public à devoir par les occupants des différents étals. Ce niveau de redevance a été en fonction de l'estimation des charges qui sont portées par la collectivité pour assurer le fonctionnement de cet équipement. Ces charges ont évolué dans le temps. Par exemple, le coût des énergies, des fluides et de divers travaux est d'évolution souhaitée tant par les étaliers que la collectivité. Afin de pouvoir aborder ces évolutions et leurs conséquences financières, un bilan a été réalisé sur les bases du fonctionnement futur et vérifier l'adéquation entre les niveaux estimés des charges et la réalité des recettes perçues par la collectivité. Cette étude a fait ressortir avec le temps qu'un écart s'était creusé entre les charges et recettes en défaveur de la collectivité. Cet écart s'est établi en 2015 à 21 603 € en fonctionnement. C'est pourquoi plusieurs orientations sont proposées au vote du conseil municipal, instituer le principe d'une tarification de base à partir de l'année 2017 qui couvre les charges courantes de fonctionnement ainsi que le principe d'une régularisation des charges réelles de fonctionnement de l'année N1 à imputer sur l'année en cours, à instituer le principe d'une concertation entre la collectivité et les étaliers pour définir les investissements à réaliser, les priorités de ces investissements, ainsi que les modalités du portage financier, clés de répartition entre la collectivité et l'occupant, clés de répartition entre les étaliers, soit par la surface en mètres carrés, soit en mètres linéaires. Instituer un tarif exceptionnel sur l'exercice 2016 pour le rattrapage du différentiel constaté selon les détails à l'annexe, décider que pour l'exercice 2016, ce rattrapage s'effectuera à hauteur de 50% du montant calculé par l'étalier sur la base précitée et que l'équilibre dépenses-recettes sera atteint en 2017 en fonction des charges 2016 et des recettes attendues pour 2017. Les étaliers ont été informés de ces décisions par une réunion que nous avons tenue avec M. Perroton pour leur expliquer. En conséquence, je vous demande, messieurs et mesdames, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la mise en œuvre d'une tarification complémentaire s'élevant à 17,14 € le mètre carré par box pour l'année 2016 et au titre de la redevance pour l'occupation du domaine public des halles municipales, à percevoir en sus au tarif courant délibéré pour l'année 2016 selon le détail joint à l'annexe. Dit que la recette sera inscrite au budget 2016, chapitre 73, nature 7336, fonction 95. Merci, Monsieur Barre. Bon, là aussi, il faut s'adapter à la réalité. Le commerce dit de bouche a fondu dans le centre-ville, comme un peu partout dans les villes, et il nous a semblé important, depuis 2 ans et demi, d'élargir le temps d'ouverture des halles, qui est maintenant ouvert du mardi au samedi tous les matins, et d'offrir la possibilité à des commerçants de venir vendre dans les halles tous les jours. Il n'est donc pas étonnant que les charges liées à l'ouverture des halles est augmentée. Et comme nous voulons inciter le plus grand nombre possible de commerçants à venir de manière plus régulière dans les halles, il ne peut pas y avoir 36 tarifs. Je pense que un certain nombre de commerçants des halles ont compris que de toute façon, exploiter un box dans les halles resterait quelque chose de compétitif par rapport à la location de n'importe quel local commercial à travers la ville. Mais je pense aussi, et Philippe Barre a travaillé depuis que nous sommes là, je pense aussi que des halles attractives, ça participe à l'attractivité d'une ville. C'est donc important de poursuivre l'effort et le rapport suivant portera, lui, sur l'amélioration de l'équipement proprement dit. Je pense que ça s'inscrit là aussi dans la même logique d'avoir un service qui soit plus performant au service de la population. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté.